Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Et bonjour à tous, je suis Christelle Célis de ma vie de sorcière et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Laurent qui fait partie des étudiants de ma formation pour devenir thérapeute transmission. Salut Laurent. Salut Christelle, Je je suis suis content d'être là aujourd'hui. Moi aussi, je suis super contente. Déjà, parce que c'est toujours chouette d'avoir votre retour sur ce que vous êtes en train de vivre, parce qu'actuellement, tu es encore dans le cursus de transmission, hein, c'est pas fini. Et aussi parce que, comme juste avant, on l'a fait avec Marine, on s'est rendu compte, et du coup, c'est ce qu'on va faire avec toi aussi, que c'est super pour vous aussi, parce que ça vous fait avoir un peu un bilan de ces deux premiers modules, donc un peu du milieu de la formation transmission. Et donc, c'est très cool, et pour les personnes qui vont nous écouter, et pour nous aussi, de pouvoir échanger à deux là-dessus. Oui, ça permet d'être conscient de l'avancement et de notre réflexion aussi. Oui, Ouais. c'est vrai. Exactement, exactement. Donc le but aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce que tu te sens aujourd'hui, avant transmission, comment tu étais, pendant module un et aujourd'hui, post-module 2 début module 3 de retracer un peu tout ton parcours, à la fois pour faire un bilan pour toi et à la fois pour éventuellement permettre aux gens qui écoutent ce podcast et qui hésitent à se former en tant que thérapeute avec transmission, bah, peut-être à se reconnaître dans ton parcours. Donc, est-ce que déjà tu peux poser le cadre, c'est-à-dire nous parler du Laurent avant de rentrer dans la transmission, qui tu es à ce moment-là, si tu as déjà fait des formations énergétiques ou pas, pourquoi tu as envie de devenir thérapeute, voilà, un peu ton état d'esprit avant de rentrer et même avant que transmission soit proposée, tu vois, voilà, le début du décor. Alors, à mes débuts, j'ai déjà fait quelques formations énergétiques. J'ai commencé avec le Reiki Ouais, pour découvrir un peu tout ce qui était énergie. Après, la psyché, la psychologie m'intéressait aussi. Je voyais que j'avais un contact assez facile avec les gens. Et je voyais que j'étais intéressé de ce que ressentaient les gens. Enfin, j'arrivais plus ou moins à le percevoir et à le ressentir. Et c'était un cheminement. Bon, thérapeute, c'était un peu pour ça, de permettre de comprendre plus les autres dans le but de thérapeute. Mais au départ, c'était pour me comprendre moi. Je pense ouais, comme la plupart des personnes, on a tous des parcours où on est un peu livré à soi-même dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on éprouve et dans les étapes que l'on vit. Et on a envie de mieux se comprendre pour moins souffrir, on pourrait dire ça comme ça. Mais je pense que quand on comprend ce qu'on ressent, on arrive à le légitimer et à le sublimer pour aller mieux. carrément, c'est beau. C'est pas dans un but d'effacer, mais c'est vraiment dans un but bon, on va dire de guérir. Mm, C'est la guérison, je le vois comme une compréhension de ce qu'on vit, pas un effacement. mm, Et après, on arrive à vivre avec et ça va. Et ça va de mieux en mieux. carrément. Donc l'intérêt il était surtout pour moi. Même quand j'ai commencé thérapeute, je m'étais dit, j'arrivais pas, dans un sens, à assumer que j'avais envie d'être thérapeute Ok, c'est ou que intéressant. peut-être j'allais y arriver. Du coup, avec du recul, je me dis que la formation me permettait déjà d'apprendre, d'apprendre des bases, de trouver un intérêt à la découverte. Le fait que tu n'arrivais pas à assumer de vouloir être thérapeute, c'est parce que tu reliais ça au fait d'avoir l'impression que tu n'y arriverais pas et que c'est pour ça que tu n'assumais pas le fait de vouloir y aller? Hmm, j'arrivais pas, oui, et le fait d'avoir un objectif, ça met un poids sur soi. Ok, d'accord. Je me rends compte que du coup, de viser une finalité, on se dit est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pas y arriver. Et en légitimant le parcours, je m'étais dit en fait, ben, peu importe le but, je sais que je vais kiffer le chemin. Ouais, ok. Et du coup, je m'étais dit si je sais que le chemin il va me plaire, ben, au final, bon, la finalité, c'est un plus, mais c'est déjà un apprentissage pour soi.
Trop bien. En fait, tu as changé de curseur ton point de vue. Plutôt que de te mettre la pression avec l'objectif, tu t'es dit, bon, on s'en fout de l'objectif, je me focus sur ce que ça va m'apprendre en tant que moi et sur le chemin que je vais découvrir, quoi. Oui, c'est ça met moins de pression. Ouais, trop bien. Ça met moins de pression et puis oui, voilà, ça met beaucoup moins de pression sur le fait que est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pas y arriver, ou par moment, bah, la légitimité, Mm. bah, elle vient au fur et à mesure de la formation, c'est vrai, mais au tout début, la légitimité est dure à avoir. Donc du coup, prendre conscience que le programme nous plaît et nous fait grandir à titre personnel, ben voilà. Rien que ça, déjà, c'était un plus qui me suffisait. Mm. Ok. Donc du coup, donc avant de commencer transmission et avant de prendre connaissance du programme, tu avais déjà cette envie de te, en tout cas, de te frotter, on va dire, à tout ça, comme tu as dit, dans le but de te mieux te connaître et de connaître aussi les autres. Et après, du coup, comme tu dis, on défocus sur l'objectif de je vais être thérapeute et on focus sur le fait de j'ai envie de faire une formation pour kiffer déjà le chemin et on verra si ça nous mène vers quelque chose après ou pas. C'est ça en gros, si je résume. Alors, c'est vrai qu'il y avait de ça, mais j'avoue que l'envie d'être thérapeute, elle commençait déjà un peu avant. Ok. Mais l'assumer, c'est pour ça que je parle d'assumer, l'assumer me mettait une pression ou Mm. me faisait face à une certaine légitimité. Ok. Donc je m'étais dit, bon, ben, alors aujourd'hui, j'arrive pas à l'assumer, mais ça me plaît, enfin, l'idée me plaît, mais je suis pas obligé de l'assumer dès aujourd'hui, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que les 18 mois me permettaient vraiment d'avoir une route tracée dans l'apprentissage de ce que je souhaitais apprendre et acquérir comme base. Et en même temps, je savais que les étapes me permettaient à évoluer et à être prêt au fur et à mesure. Et pas me dire, je fais une formation de 2 3 jours et demain, je dois commencer thérapeute. Ouais, ouais, ouais. Oui. La pression est pas pareille, on est bien d'accord. Exactement. Là, je savais qu'il y avait une évolution graduée, que je pouvais faire confiance au programme aussi. Hmm. Et qu'à la fin, ben, j'arriverai, oui, je pourrais être confiant à la fin du programme. Trop bien. Ok. Donc, ça, c'est juste avant. Donc, je sors transmission. Tu vois transmission qui apparaît dans ton fil Instagram parce qu'on était sur Instagram en contact à ce moment-là. Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu te rappelles de ce qui te disait, waouh, c'est trop bien, j'ai envie de le faire? Des peurs, parce on va pas se leurrer, on a forcément des peurs, des freins aussi qui viennent en contradiction. Et est-ce que tu te rappelles de ce que tu t'es dit ou de ce que tu as entendu, enfin de ce qui t'a fait aussi sauter le pas et ne pas t'arrêter à ces peurs et à ces freins? Oui, je me souviens assez bien le switch. Alors du coup, je te suivais depuis quelques années, Ouais. donc j'appréciais ce que tu dégageais. Je pense que c'est important aussi, comme tu dis, de voir si ça match lors de l'appel. Mm, Parce que, bah, carrément. c'est primordial d'avoir confiance à la personne et que ça vibre pour soi juste. Donc du coup, vu que je te suivais depuis un petit moment, déjà j'aimais ce que tu dégageais, ce que tu proposais. Mon avis personnel, du coup, je te trouvais compétente dans ce que tu proposais. J'avais lu déjà pas mal de livres, vu beaucoup de vidéos, donc j'avais quand même certaines bases qui me permettaient, selon moi, de juger si la personne en face me convenait ou pas. Donc déjà, je me disais, ben, la personne ce qui dégage me convient, ce qu'elle propose ou ce qu'elle fournit, même à titre gratuit comme information, je trouve que c'est clair, que c'est intéressant, que c'est profond. Je veux qu'il y avait des sujets qui étaient vraiment profonds. Donc, euh, donc déjà, il y avait une curiosité de savoir, tiens, elle va proposer un programme thérapeute, je suis curieux de savoir ce que ça va être. Donc j'étais très curieux de voir le programme, sans me dire, je vais le prendre. Ouais, C'est vraiment une curiosité. Parce que j'ai vu des programmes à droite, à gauche, que des fois, ben, quand on s'intéresse à la spiritualité et tout, on est souvent impacté par certaines formations. sûr. Puis bon, je passais pas le cap. Et là, ta formation, bon, déjà, le programme, j'ai bien aimé. Il y avait un certain tarif. Euh, alors, première impression, quand j'ai vu le tarif, non, je refusais des tarifs à 2 000 euros, je refusais de le faire. Je vais pas, Je vais pas prendre je le vais pas dos. m'intéresser. Pas purement financier, hein. Ouais, ouais, mais c'est Quand on normal. reçoit des informations, c'est le mental qui voit les informations. Après, j'aimais vraiment le programme, du coup, parce que bon, ça résonnait chez moi, dans le sens que je sais que j'avais besoin d'un cadre. Mm, J'ai beaucoup de bouquins, mais je lis pas. Je vois à droite à gauche des techniques pour s'éveiller, pour développer ses chakras, sa médiumnité, tout ça. Mais je le fais pas, non, je le fais pas forcément. Et c'était brouillon. Je savais plus qu'est-ce qui était vraiment important, pas important, voilà. Donc, c'était compliqué d'être seul. Donc là, j'ai vu qu'il y avait vraiment un parcours qui me dit, bah, tiens, là, ça me valide des bases essentielles. mm. Ça me permet de me dire, bah, ça, tu l'apprends, c'est pour cette raison et ça te permettra à ceci.
Donc ce point, c'était important. Donc quand j'ai vu tout le programme, bah, le switch, c'est quand je me suis dit, et pourquoi pas? La fameuse question. Ah ouais, parce qu'au départ, ben, bon, il y avait des freins. Oui, il y avait le frein financier, il y avait le frein de me lancer sur 18 mois. C'était vraiment le mental qui réagissait au départ. Mais dès que je me suis dit, quand j'ai vu que tout le programme me plaisait, donc j'ai validé vraiment des points positifs pour moi. Je pense que chacun qui découvre ta formation doit savoir ben, est-ce que la personne résonne en elle, est-ce que le programme lui convient, voilà. Et en fait, ben, du coup, quand je cochais tous les oui, ça m'apportait vraiment, je sais pas, je pourrais pas te dire exactement les oui que ça me cochait, mais j'en avais cinq six et ça me répondait cinq six oui. Hmm. Je me dis en fait, quand il y a tout qui te répond positif, juste permets-toi de pourquoi pas. Et le pourquoi pas, ben, il m'a fait switcher dans la possibilité d'intégrer thérapeute. Après, on a discuté ensemble lors de l'appel. Et en fait, je me suis dit, dans la vie, s'il y a des choses qu'on veut vraiment faire qui vibrent en soi et qui répondent à tout ce qu'on souhaite, c'est juste un acte de courage. Ouais, mais de ouf. Parce que pour moi, si je disais non à ta formation alors qu'elle répondait à tout pour moi, ben alors je dirais oui quand en fait. Ouais. Je m'étais dit, je dirais pas oui, jamais. Il se présentera des choses que je dirais oui, alors ça te tombera jamais tout dans les bras comme ça. Mais si tous les signaux sont verts et que malgré ça je dis non, ben, en fait, j'ai pas besoin d'avoir de rêves ou d'idéaux parce que je ferai rien quoi. Enfin, ça se présentera à moi, j'irai pas. Franchement, j'ai envie de te dire merci parce que je trouve que le discours que tu as là, il est hyper important. Et c'est pour ça, enfin, moi, c'est un truc que je vous ai souvent dit aussi. J'ai beaucoup de gratitude à vous quatre qui avez été les premiers à rejoindre la première session de transmission. Déjà parce que vous m'avez fait confiance parce que c'était la première fois que je la présentais, cette formation. Et aussi, j'ai beaucoup de gratitude pour ce courage, tu as très bien dit, et je trouve en effet que c'est le mot qui vous différencie, je dirais, j'ai envie de dire, des autres personnes qui n'ont pas sauté le pas, parce que en vrai, des excuses ou des restrictions du mental ou des leviers que le mental va nous lever, on en trouvera toujours. En vrai, tu peux en trouver, mais plein. Genre, non, j'aime pas, je sais pas, j'aime pas son t-shirt, donc je vais pas. Je dis un truc. Oui, bien sûr. Mais tu peux en trouver plein. Et en fait, juste le fait, comme tu dis, en fait, si au bout d'un moment, on veut vraiment, on sent que c'est dans nos tripes et qu'au bout d'un moment, on veut passer quelque chose, mais en fait, il faut avoir ce courage de dire au mental, allez, arrête, parce que tu trouveras toujours des trucs. Et tu sais quoi? Ben pourquoi pas, en fait. Et je suis mais tellement d'accord avec toi et merci de dire ces mots-là, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de personnes qui se cachent derrière des fausses excuses, alors qu'en vrai, tu peux aussi tout simplement te choisir, parce que quelque part, ce que tu as fait aussi, c'est au fait aussi choisir finalement, comme tu l'as très bien dit, tes rêves et tes envies, quoi. Oui, exactement, c'est ça. Ça demande un petit courage d'y aller. Encore des fois, peut-être certaines personnes arriveraient à le faire plus facilement, mais oui, le pourquoi pas, ça m'a permis d'entrevoir une route, en fait. Carrément. Dès que j'ai dit pourquoi pas, j'ai vu le défilement et j'ai fait en fait, c'est top. Ouais. Et bravo pour ça, parce que je te dis, il n'y a pas beaucoup de personnes aujourd'hui, malheureusement, à mon sens, mais qui sont capables de s'écouter et de s'autoriser ça dans leur vie. Donc bravo à toi de l'avoir fait. Ah ben, merci, c'est gentil. Et j'ai envie de rajouter que, ben, alors, des fois, il y a des doutes toujours pas de légitimité, mais est-ce qu'on va y arriver, ce genre de choses, dans Mm. le parcours. Et en fait, quand je doute, j'ai juste à regarder, je vais schématiser, mais où sont mes pieds, où je suis placé. Et en fait, ta formation me permet d'avoir des marches. Mm. Et en fait, même quand je doute, j'ai juste à regarder où j'en suis aujourd'hui. Et je me dis, ben, en fait, j'ai déjà acquis ça. Et il y a déjà les marches suivantes qui sont déjà dessinées. Ouais. Donc, même que je doute ou pas, c'est comme si j'ai ma base, ouais, j'ai ma base sous moi, j'ai mon chemin qui est tracé. Du coup, il y a juste, même si tu doutes, ben, en fait, il est dans le chemin et tu as juste à continuer à le suivre. C'est Donc, précieux, mais hein. ça, c'est parce que c'est aussi, j'ai confiance en ton programme et voilà. Ah bah, merci, hein. Franchement, parce que franchement, tu te rends pas compte de tous les mots que tu dis, que ça me fait trop plaisir à mon petit cœur. Ouais, non, je me rends pas compte. Après, je te dis, ouais, c'est vrai comme je ressens les choses, vraiment. Ouais, trop cool. Donc du coup, on s'appelle, c'est parti mon kiki, on y va. Tu pars du coup pour dans ce programme de transmission. Première marche, je reprends tes mots. D'abord, il y a la rencontre avec tes trois collègues, parce que vous êtes quatre du coup dans la promotion.
Là, ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue justement déjà en tant qu'humain qui rencontre d'autres personnes et qui s'apprête à vivre 18 mois assez intenses parce que au-delà de se former dans un nouveau métier, c'est comme tu dis, vous avez tous fait ce même pas de courage de vous choisir et on sait aussi que les formations énergétiques, au-delà d'apprendre un métier, ça vient aussi nous chercher personnellement. Donc, tu as ces rencontres de ces camarades, on va dire, de formation et seul garçon avec trois filles plus moi, quatre. Est-ce que tu peux nous donner un peu du coup tu vois, ce premier contact avec le groupe? Hmm, bah après, il y avait l'excitation de commencer un nouveau programme, la découverte, la curiosité. euh, Après, on était tous dans la même vibe et je pense que quand on commence ce genre de formation ou oui, de formation, il y a quand même un côté humain qui est assez présent en chacun. Et du coup, ça a été très naturel, quoi. On partageait les mêmes émotions, comme je te disais, la curiosité, l'excitation de démarrer un nouveau programme, de se juger, pas de se juger, mais de juger un peu l'atmosphère. Et au final, non, c'était plus, c'est un réconfort. On n'est pas tout seul. Ouais, c'est se sentir On soutenu. n'est pas tout seul. On se sent de suite épaulé. C'est comme quand on recherche des personnes qui nous correspondent. Ben là, en fait, on avait un gros point commun. Mais Donc, on carrément. rentre, voilà. On est déjà un lot de personnes qui se correspondent et pas qui visent, mais qui aiment la même chose, quoi. Ouais. Et qui aspire à la même chose. Et qui aspirent, mais qui visent la même chose, qui aspirent à la même chose. C'est Ouais, vrai. carrément. Ok, donc tu rentres dans la formation, tu rencontres tes camarades d'aventure et on part pour le module 1. Alors le module 1, pour rappel, c'est vraiment le module de la base. Tu en as parlé un peu quand tu as parlé du programme tout à l'heure. Donc on a vu chakra, corps subtil, Ayurveda, astro, famille d'âme. Donc là, ça te permet de me dire, ah, alors, comment j'étais? Est-ce que tu te rappelles dans quel état C'est d'esprit t'étais ça. dans ce module 1? Comment tu l'as vécu? Ce que ça t'a apporté? Les défis que ça t'a demandé de lever? Voilà, un petit retour en arrière sur ton module 1. Alors, du coup, c'est que les chakras, c'est une notion assez basique. Du coup, quelqu'un qui s'intéresse à la spiritualité en a obligatoirement entendu. Ouais. J'ai entendu, j'ai lu, j'ai écouté pas mal de vidéos. Et pourtant, quand on se retrouve devant la synthèse de ce qu'on est censé savoir, entre guillemets, oui, enfin, ce qu'on est censé savoir en tant que thérapeute, on se dit que, bon, on n'a pas forcément les bases. On connaît plus ou moins. Mais le plus ou moins suffit pas quand on souhaite être thérapeute. Mm, c'est clair. Donc, je trouvais que c'était clair. Tu proposes des lectures, il y a pas mal de vidéos, tu proposes une synthèse complète. Et pour moi, je trouvais qu'il y avait tout l'essentiel de ce qu'il fallait retenir. Mm, Ouais. Du coup, ben, après, chaque semaine, ça passe vite. Euh, Chaque semaine, ça passe vite. On a vite travaillé sur soi avec des soins énergétiques, ouais. intuitifs. Ça permet de se faire confiance, enfin, de se faire confiance, de s'entraîner. Après, on est tous dans le même bateau, plus ou moins tous le même niveau. Enfin, on découvre, il y a le stress et tout. Certains ont plus de facilité que d'autres, mais bon, peu importe, on arrive à être soi-même et à laisser les choses dans un cadre qui est égal à chacun. Mm. Je trouve quand même qu'on est tous sur le même, Eh oui, carrément. même plateau. Et non, en fait, ça a vraiment défilé. Mais je trouve que c'est vraiment important de consacrer une semaine pour un chakra, une semaine pour ceci. C'est vraiment important de valider les bases, qu'on le voit, on le voit sur chaque programme, chaque soin qu'on va faire. Mm, ouais, Et même pour soi, c'est important quand on est en face un client, d'arriver à répercuter sur quelque chose. Le ouais, mental, il sait qu'il n'a pas à s'inquiéter parce que ça va lui parler obligatoirement. ouais, c'est vrai. Donc le mental, il sait où se poser et après, nous, l'intuition ou notre côté humain, il arrive à se diriger. Mais le mental, il est pas effrayé parce qu'il sait où se poser. Ouais, ouais, c'est vrai. J'ai pas eu, jusqu'à ce jour, quand même, qu'on a fait des soins en présentiel et tout, ça faisait écho à quelque chose qui me parlait. Ouais. Oui, voilà. Ton mental, il savait qu'il avait dans sa valise ce qu'il lui fallait comme info de manière théorique. Donc, il n'a pas paniqué, quoi. Oui, voilà, Ouais. voilà. C'est mieux résumé comme tu le dis, mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'est vraiment essentiel de maîtriser ces bases-là, qui sont très complètes.
Et c'est vrai que comme tu l'as dit, on faisait un chakra par semaine. Toi qui as un travail à côté, est-ce Mhm. que ça a été, comment ça s'est passé pour toi en termes de gestion de l'emploi du temps? Tu sais, switcher entre ton travail, ta vie perso et justement, parce que du coup, on se retrouve en live toutes les semaines. Donc, entre guillemets, surtout à ce moment-là, toutes les semaines, vous aviez des exercices à faire sur tous les chakras, des fois des soins. Donc, c'était quand même assez intense ce que je vous demandais d'une semaine à l'autre. Comment ça a été, toi, pour gérer tout ça en même temps? Bah alors, là, le fait qu'il y ait un cadre, ça aide. Le fait qu'il y ait une date limite, entre guillemets, de savoir que dans une semaine, on va débriefer, qu'il va avoir un soin. Donc, ça demande, bah, si le soin, on veut le faire bien, et je pense que c'est le souhait de chaque personne qui entre qui souhaite être thérapeute, c'est de faire les choses au mieux. D'avoir, bah, ça met une petite pression qui permet quand même de forcer les choses à se Mm, motiver à le faire. mm, Parce qu'on peut vite être submergé par les aléas de la vie ou de faire d'autres choix, tout simplement, de dire ben là je vais rien faire, je vais me poser plus tranquillement et tout. Mais le fait d'avoir certaines deadlines, ça permet quand même de se motiver à faire les choses. carrément. Donc je pense que il y a un côté un coup de pied aux fesses pour le faire. Et après, une fois qu'on le fait, ben on fait ce qu'on aime. Ouais. Mais voilà, ça permet quand même le petit coup de pied aux fesses. Euh, je pense que c'est une question d'organisation. Mm, Voilà. oui. Je pense que même si on est vite submergé. Quand je sais qu'on a une semaine, des fois, on va attendre le cinquième jour ou le sixième jour. Je le fais assez régulièrement. Bon, bah après, le sixième jour, on le fait, hein. Bah ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est sûr. Et puis Et c'est puis, ça passe. aussi. C'est ça. Je pense que c'est chacun, peut-être, chacun se dépend de son organisation. Si certaines personnes arrivent très bien à s'organiser, ça peut couler douce. Et d'autres qui vont attendre un peu le dernier moment, mois par moment. Ben, le dernier moment, tu sais qu'il y en a un qui est dans pas longtemps, tu le fais au dernier moment. Ouais. Que quand tu es seul et livré à toi-même, le dernier moment, ça peut être dans un an, quoi. Mais oui, mais c'est clair. Et puis on en revient, tu vois, à ce qu'on disait au tout début, qu'en vrai, des excuses, t'en trouveras toujours. Et il y en a qui vont prendre l'excuse de j'ai pas le temps. Alors qu'en vrai, le temps, c'est toi qui priorises ce que tu as envie de mettre dans ton emploi du temps ou pas, quoi. Exactement. Ouais, tout est une question de choix. Mais oui, 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 carrément. Carrément. Et toi, Et du justement, coup, de pas avoir le choix, ça aide bah par oui, moment. voilà, d'avoir un Et timing. ouais. Et toi, justement, qui avait déjà des bases, du coup, notamment au terme des chakras et des corps subtils, est-ce que le fait de revoir ça, comme tu l'as dit, peut-être plus profondément ou d'une autre manière, est-ce que tu as eu une impression de redite ou pas du tout? Et comment tu l'as géré, tu sais, le fait qu'il y avait des infos que tu connaissais déjà et de les retrouver dans le premier module de la formation? Alors, ça aide d'avoir quelques bases. Et du coup, ça fait des rappels. Mais c'est toujours bien d'avoir des rappels pour encore mieux concrétiser certaines connaissances. Hmm. Et après, il y avait quand même de la découverte ou des choses que je disais, ben oui, ça je sais, parce que quand on lit, on dit oui, ça me parle, ça me parle, ça me parle. Mais le fait quand on dit ça me parle et faire sien, c'est différent. Hmm. Je lis pas mal de choses en me disant ça me parle, puis au final, j'arriverai pas à le ressortir comme il faut. Ouais. Oui, c'est pas infusé, je vois ce que tu veux dire. Exactement. Que là, ça m'obligeait à vraiment apprendre. Ouais, J'étais assez à l'aise. Après, ben, le sujet me plaisait. bien sûr, ça aide. Donc, ça aide. Et après, oui, ben, on fait des révisions. Il y a des QCM. Enfin, c'est plus que des QCM. Et c'est un peu plus que des QCM. C'est bien que Et tu fasses non, non. la transition parce que j'allais t'en parler justement, l'évaluation, donc c'est parfait. Non, ben, le tout est bien agencé. Donc, oui, non, ça a été, hein. Je me suis laissé guider. Comme je dis, la feuille de route aide beaucoup, hein. Hmm. Du coup, ce premier module, on a d'abord commencé par faire des tout petits exercices chacun sur soi sur nos propres chakras. Et après, je sais pas si tu te rappelles, mais vous avez dû faire un soin du coup par binôme sur les chakras de la terre, après les chakras du ciel et les chakras du cœur. C'était des premiers soins sur photo. Est-ce que tu te souviens, ça c'est pour faire ton petit retour de parcours, Oui, c'est comment vrai. tu t'es senti au tout Ça premier aide. soin que tu as fait sur les chakras de la terre? Pardon, repose la question, j'ai pas bien entendu. Tu te souviens comment tu t'es senti sur le tout premier soin que tu as fait sur les chakras de la Terre? Alors, un peu de stress. Bah, du coup, je me suis conditionné au maximum. J'ai sorti les pierres, j'ai tout sorti. J'ai sorti la musique, d'ondes et tout. Je me suis dit, bon, pose le cadre. Je crois que j'ai mis plus de temps à poser le cadre qu'à faire l'exercice. Non, je mens pas. L'exercice m'a duré longtemps quand même. Mais le cadre, ça a mis du temps. Bah, après, c'est vrai que l'essentiel, c'est vrai que c'est le lâcher prise et se faire confiance. Mais
Bah après, justement, on était au même niveau, on était là pour apprendre. Oui, On est là pour apprendre, si on se trompe, c'est pas grave, et on se dit, ben, on a des personnes en face de nous qui vivent la même chose. Donc ça permet justement de, ben, ok, dis les choses comme tu les vois, comme tu les sens, et puis tu vas trouver ça idiot, je sais pas, mais tu vas te dire, je me suis dit peut-être je suis totalement à côté de la plaque, ou j'invente, ou c'est mon mental qui dit ça. Ben, en fait, pour savoir si c'est vraiment ton mental qui dit ça, ben, c'est de tester vraiment. Et plutôt que d'être en face ben, ou un client ou autre, ben, là on est avec des personnes qui vont être compréhensibles et puis ça permet de se faire confiance. Donc ben, on écrit ce qu'on ressent, on dit ce qu'on ressent. Voilà. Je pense que le courage de laisser tomber le mental et de dire ben, ok, dis tout ce qui te vient, ben, c'est parce qu'en face on est un groupe solidaire qui vivons la même chose. carrément, Et puis on est là pour apprendre, on est aiguillé par toi, donc c'est le moment ou jamais de, voilà, de vraiment tenter l'aventure pleinement en fait. carrément, carrément. Et on est là, c'est pour expérimenter, donc au bout d'un moment, ben, tu bloques pas et tu dis les choses. Bah ouais, mais oui, oui, oui. Bon, après, je t'avoue que j'ai peut-être fait des rétentions un peu j'avais fait un peu des rétentions d'informations. Puis après, on débrief avec la personne qu'on a soignée. Et dans le débriefement, ben voilà, ça permet de dire oui, ben j'ai vu ça petit à petit. Même si on n'ose pas tout dire, on va dire certaines choses, puis on va échanger avec la personne, puis on va se sentir plus en confiance de dire ce qu'on a vu. Mais ouais, ouais, Donc carrément, l'échange même post-soin, pour moi, il est très, très important. carrément, carrément. Donc, on a fait d'abord Ouais, c'est top. chakra, corps subtil, et après avoir fait ça, vous avez eu du coup l'évaluation autour des chakras et des corps subtils, et vous m'avez fait aussi un soin à moi, sur photo aussi. Est-ce que tu te souviens du coup de cette première évaluation? Bon, on a des évaluations tellement régulières que je me rappelle la première. J'en ai fait une dernièrement encore, donc non, ça va, je trouvais que j'avais assez de facilité, que toutes les questions étaient bien posées dans le sens que ça permettait vraiment de revoir tout. Hmm. Euh, c'est important. Parce qu'en même temps, quand tu réponds, ben, tu donnes encore un petit coup d'endurcissement sur le béton, tu vois. Ouais, carrément. Tu, tu bétonnes un peu plus tes connaissances avec le questionnaire à la fin. Ouais, et tu trouves tes Donc mots? ça permet ouais, voilà, ça permet de vraiment valider ton savoir. Carrément. Puis bon, il y avait des questions ouvertes, enfin des questions fermées, des questions ouvertes. C'était très, ouais, non, c'était même les questions ouvertes, ça permettait vraiment d'en dire un maximum. Ouais, Donc du coup, tu pouvais laisser cours à ce que tu avais appris. Et puis après, on a ton retour. ouais, On a le retour de est-ce qu'il nous manque des choses, est-ce qu'il nous manque des informations, est-ce qu'on a tout vu. Et puis même le QCM permet vraiment de se dire en fait, on a vu vraiment tout ce qu'il fallait voir. mm, 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 mm. Si on se dit, est-ce que ça suffit ce qu'on a appris? Est-ce qu'il y a vraiment tout le contenu qui était essentiel? Ben, en fait, oui, tu le vois que avec plus la question est ouverte et plus tu arrives à répondre totalement, à avoir tous les champs des possibles, puis tu te dis, ben, en fait, c'est bon, ça me suffit, enfin, c'est parfait ce que j'ai appris. Ça rassure le mental, quoi, encore une fois. Oui, oui, c'est vrai, oui, rassurer le mental, se légitimer que voilà, on Mais en oui, sait c'est assez, important, quoi. hein. Mais ouais, ouais, carrément. Ben oui, complètement. Ok. Ensuite, on est passé à l'astro et à l'ayurveda. Est-ce que tu te souviens de ce que ces deux outils-là t'ont apporté? À titre perso, à titre thérapeute, je vais me dire les deux. Les deux, si tu veux. Euh, alors, astrologie, je m'étais déjà intéressé, mais pareil, je m'étais intéressé un peu pour moi. Le thème astral, je l'avais pas forcément découvert autant. Là, de découvrir ben, tous les signes, toutes les planètes et tout, ben, en fait, tous nos signes sont un peu de partout. Ouais, Donc, du coup, ça permet d'avoir un intérêt de les apprendre. Parce que quoi qu'on en dise, quand on s'intéresse à l'astrologie, on s'intéresse pour soi. bien Si sûr, on est tel signe, on va connaître son signe, mais on va pas connaître les autres. carrément. On va s'y intéresser, mais pas tant que ça. Puis là, au final, c'est que le thème astral, ben, on a tous les signes, donc on s'intéresse à tous les signes, à toutes les planètes. Non, c'était très intéressant de voir que. Alors moi, j'ai découvert qu'il y avait deux astrologies différentes, grâce à toi. Et en fait, ça me parlait plus. À titre perso, je me suis reconnu dans pas mal de signes, ouais, ça me parlait beaucoup plus. Et du coup, même quand j'échange avec d'autres personnes, ça m'arrive de, ben,
Maintenant, c'est assez courant de demander t'es de quel signe, etc. Carrément. Donc, du coup, je vois que j'arrive vite à comprendre, à cerner et Trop voilà, bien. et à deviner plus ou moins les signes et les planètes de point de vue de la personne. Trop bien. Donc, c'est marrant parce qu'on voit que c'est un bel outil. C'est un bel outil, on peut s'appuyer pour agrandir un peu tout son champ. Carrément, carrément. Et ouais, c'est intéressant en effet ce que tu dis, parce que là, en effet, de fait d'avoir fait de l'astrologie, c'est là où tu te rends compte que juste le fait, par exemple, de dire bah, je suis tel signe ou tel signe, en fait, ça veut rien dire, parce que comme tu dis, en fait, c'est vraiment le fait de savoir interpréter un thème astral, chose que vous avez appris, qui permet vraiment de voir la complexité, en fait, de tout le monde. Et comme tu l'as dit, on a tous les signes et toutes les planètes, en fait. Donc, c'est là que c'est intéressant de savoir lire le thème astral, quoi. Oui, non, et c'est vrai que non, j'arrive facilement à savoir quelle planète, de quoi ça parle, quel signe, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire dans les grandes lignes. Mais les grandes lignes, ça suffit largement pour déjà interpréter un beau profil, hein. Bien sûr. Donc ça, déjà, c'est vrai que ça m'a permis de redécouvrir l'astrologie sous un autre angle. Ouais, oui, sachant qu'en effet, là, le but, c'est pas que vous soyez astrologue, mais que c'est que, comme tu l'as dit, que vous vous appuyez sur l'astrologie pour accompagner et faire vos soins. Donc, ça suffit largement, cette lecture du thème astral sous cette forme, ouais, carrément. Ah oui, Carrément. non, complètement. Non, c'était très intéressant justement de découvrir les thèmes des autres, de savoir les traduire. Et non, c'était top. Et jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, ben, j'utilise par-ci, par-là. Trop bien. C'est comme dit, je suis tel signe, je sais de suite ce que ça veut dire. Hmm. Et donc, du coup, on me dit, oh, mais tu t'y connais vraiment? Plus ou moins. Mais oui, ça, c'est vrai que ça. Ouais, tu as enseigné de quoi faire un profil, en tout cas. Ouais, Un carrément, profil assez complet. carrément. Et pour l'Ayurveda? Euh, L'Ayurveda, ouais, j'avais un petit peu. Alors, chacun a ses affinités. Je trouve des choses intéressantes, après d'autres qui me passionnent un peu moins. Ouais. C'était intéressant à découvrir. Je pense tout de même que j'utiliserai certaines connaissances quand même, qui permettent quand même d'apporter un mieux-être. Hmm. Et c'est toujours des outils qui apportent un plus. Oui, c'est sûr. Mais ouais, donc j'ai trouvé ça intéressant. Après, des fois, je pense pas forcément à l'intégrer tout le temps. Après, c'est le but de la formation aussi, c'est de vous donner plein d'outils différents pour que vous choisissiez vraiment les outils qui vous parlent vous le plus. Et ça peut varier, tu vois. Enfin, moi, je sais toujours, quand j'ai commencé au tout début mes soins, j'utilisais de ouf les pierres. Et maintenant, je n'utilise pratiquement plus, tu vois, la lithothérapie. Donc, ça peut changer aussi. Mais c'est pour ça que c'est cool d'avoir plein d'outils dès le début. Ouais, je suis d'accord. Parce que du coup, même ce que je viens de te dire là, ben, il se peut que suivant la personne que j'ai en face de moi, Oui, ben, ça va me faire écho. Et au carrément, final, je vais le mettre en avant. carrément. Là, c'est que je te parle d'un point de vue général, mais il se peut que oui, parce que maintenant j'ai quand même des bases concrètes en Ayurveda, suffisamment pour m'appuyer comme un peu l'astrologie. Donc là, je t'ai dit ça, mais il se peut que suivant le soin, suivant ce qui ressort, ben, ça peut faire écho et je vais pouvoir en parler ou proposer certaines astuces pour un mieux-être. Carrément, carrément. Donc je sais que je l'ai dans mon bagage. Voilà. Ouais, ouais. Donc ça, c'était le module un. Et en parallèle du module un, on a aussi fait ton suivi perso. Donc, où tu as eu un soin sur photo à distance, un soin où on a fait une constelle et un soin où on a commencé à travailler sur ton projet pro. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Qu'est-ce c'est que vrai. ça t'a apporté d'avoir ces soins-là en individuel en plus de la formation? Alors, c'est assez compliqué de dire ce que ça m'a apporté parce que du coup, je suis dans une évolution. Oui, Comme quand tu me dis ben, revenir en arrière, comment ça a été transmission et tout, il faut y repenser. ouais. Je sais juste que ça m'a aidé à comprendre certaines choses euh, et de se découvrir soi-même. En fait, après, ça va mieux. Ça va mieux sur pas mal de plans, enfin, sur certains plans personnels. Donc, tu avances. Et me demander comment j'étais avant, c'est compliqué, tu Eh vois. oui, je Je sais comprends. juste que ça m'a ça m'a permis d'avancer. Mais déjà, c'est bien parce que ça te permet, parce que des fois, quand on est justement la tête dans le guidon, on oublie un peu d'où on vient, j'ai envie de dire, mais pas dans le mauvais, dans le mauvais sens du terme, mais Oui, 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 on tout à fait. ne voit pas forcément tous le parcours qu'on a fait. Et là, le fait justement, tu vois, de repenser, même si tu n'arrives pas à te remettre dedans, mais le fait déjà de te rendre compte que ça va mieux et que tu as fait du chemin, déjà, c'est hyper cool pour toi de te dire, purée, c'est Oui, oui, complètement. chouette le chemin que j'ai fait, quoi.
Après, c'est vrai que bon, c'est vrai que ce que tu proposais était complet, hein. Quand j'ai vu la formation, que j'ai vu le suivi, que j'ai vu tous les lives de chaque semaine, qu'il y a un suivi personnel, Mm. euh, que tu proposes des soins. Enfin, il y a vraiment, enfin, on est vraiment encadré et ça permet d'évoluer ma titre perso. Et c'est vrai que les soins qu'on a fait, ben, ça permet d'ouvrir certaines portes, de découvrir certaines choses, de comprendre certaines choses. Donc, il y a eu tout ça, quoi. Ouais, carrément. Il y a eu des compréhensions, il y a eu des ouvertures de portes et ça aide. Mais ouais. Et c'est important. C'est Mais oui, important de se guérir, d'évoluer pour accompagner au mieux ou même pour soi à titre perso. mais carrément, je suis carrément d'accord. C'est pas moi qui vais te dire le Voilà. contraire. Oui, tu le mets en avant aussi d'ailleurs, quand tu expliques le pourquoi de thérapeute, que c'est important que le thérapeute se guérisse lui-même. Carrément. Et du coup, ce que tu proposes de proposer des soins, des rendez-vous en tête-à-tête, c'est essentiel. C'est Mm. génial et c'est essentiel. Mais oui, oui, carrément. Et pour valider, entre guillemets, le module 1, tu as fait ton premier soin sur cobaye, donc sur quelqu'un qui n'était pas une camarade de classe, ni sur moi, sur quelqu'un de totalement extérieur. Tu te souviens de comment tu l'as vécu, ce premier soin qui était à distance, sur photo aussi, avec quelqu'un que tu connais pas? Justement, c'est que ben, quand tu es un cobaye, tu as un peu plus de pression. Bah oui, forcément. T'as un peu plus de pression. Parce que là, mais on a eu quand même le cobaye avant, enfin le cobaye qu'on connaissait, on a le cobaye maintenant qui est, bon, c'est un cobaye qui sait ce qu'il en est et tout, donc ça va. Mais il y a un peu plus de pression, mais voilà, on part pas sur l'inconnu totalement. Comment je me suis senti? Ben, encore une épreuve pour moi d'arriver à se faire confiance, de relâcher. Et après, ben, le support, c'est qu'on se dit, ben, en fait, on est là pour apprendre, on a un cobaye qui sait ce qu'il en est, qu'elle est bienveillante, que la personne, voilà. Donc, du coup, ben, ça permet d'y aller aussi. Hmm, Mais il y avait quand même une peur, une appréhension. Puis au final, non, au final, je suis fier de moi, de ce qui est sorti. trop bien, trop bien. Mais Et ouais, oui, je pense que pendant qu'on progresse, il y a obligatoirement quelques inquiétudes et quelques peurs. ah bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis encore une fois, en plus là, enfin c'était la première fois où vous alliez vers l'extérieur pour proposer ce genre de soins. Pour le moment, ça était encore resté dans notre petite bulle à nous, donc Oui, voilà, c'est ça. Tu découvres la bulle et une fois que tu es habitué à la bulle, ben, tu élargis la bulle. ah oui, Mais oui, c'est normal. Mais je trouve que c'est parfait. C'est très bien de faire étape par étape comme ça, quoi. carrément, carrément. Ça permet de pas se jeter directement dans le grand bain. Ouais. Et de trouver sa posture de thérapeute aussi. Et c'est vrai que le fait aussi qu'on ait fait cet exercice ensemble, de commencer à monter bah, quel type de soins t'aimerais donner, à quel genre de personne et tout, ça permet aussi, c'est tout des petites choses qui paraissent insignifiantes, mais qui vont progressivement te permettre de prendre ta place en tant que thérapeute, quoi. Ouais, complètement. Parce que du coup, toi, c'est que tu as le recul de l'œil, tu as un œil extérieur aux personnes que tu encadres. Nous, du coup, on s'aperçoit pas des déclics qu'on a forcément. Oui, c'est vrai. Ça vient plus naturellement. Toi, tu vas dire, ah bah tiens, il arrive plus facilement à se positionner, il est plus intéressé par ça, il arrive plus facilement à faire ça. On n'a pas trop cet œil, pas critique, mais tu vois, oui, cet œil sur soi. Donc bah là, avec du recul, là où j'en suis, et même après où on en est au module 3, euh, j'aurais déjà envie de proposer des soins à l'extérieur contre, comment on dit déjà? Dons libres, mais Oui, contre des dons. ouais, ouais, Enfin, déjà, bon, je l'ai pas fait, mais déjà, pour moi, j'arriverai à me légitimer dans ça. ouais. Je comprends, je suis passée par là aussi au tout début. Donc, c'est déjà une grosse étape. Alors qu'avant, je me dis, bon, du gratuit, voilà, que Oui, là, déjà, je sais déjà j'ai déjà un certain potentiel que j'arrive à expérimenter et que je peux mettre en pratique à ce jour. carrément. Et les dons libres, franchement, enfin en tout cas moi, l'époque où j'en ai eu, j'ai eu des très bonnes surprises parce que c'était aussi le moment où, bah, un peu comme toi, je voulais plus faire de gratuit parce que bon, j'avais pris conscience que mes soins, il y avait des vrais résultats, mais en même temps, j'étais pas encore assez à l'aise pour fixer un prix fixe. Donc le don libre, c'était la bonne, comment je vais dire, la bonne alternative pour moi. Et alors oui, je suis tombée sur des personnes qui clairement ils abusent et ils te font un don. T'as envie de dire, mes frères, pour me donner ça, donne-moi rien en fait. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais ça m'est arrivé, franchement, je peux le compter même pas sur les doigts d'une main, tu vois. Enfin, ça m'est vraiment arrivé très très peu. Mais par contre, ça m'a vraiment plus poussé sur le fait de me faire confiance parce que des fois, tu as des dons d'une somme que tu aurais jamais osé à l'époque où tu commences Mm. demander et c'est là où
ça permet aussi de prendre confiance en toi, tu vois, de te dire, ah ouais. Et en fait, au fur et à mesure, tu fais, oh cool. Oui, non, complètement, c'est vrai. Mais on commence un peu à prendre quand même la connaissance de sa valeur, de ce qu'on arrive de ce qu'on Oui, arrive à faire au jour d'aujourd'hui. En tout cas, carrément, carrément. j'ai assez de recul pour voilà. Après, il faut encore un peu d'expérience, tout ceci, et je suis encore en apprentissage, mais déjà, il y a un bel avancement entre le début et maintenant. Mais oui, tu vois, rien dans ton discours là, on le sent de fou, hein. Mais ouais, c'est intéressant. Module 2, on arrive au module que tu attendais un peu le plus, toi, la psyché. C'est vrai. Est-ce que, alors lui, il est moins loin, ça va être peut-être moins dur pour toi de te remettre dedans. On va d'abord commencer par tout le côté théorique qui était en ligne. Qu'est-ce que tu te rappelles de ce que ça t'a apporté, ce module-là? Hum, Alors, du coup, c'est vrai, je m'intéresse à la psyché, à la psychologie. Ben, t'es arrivé à tout mettre dans certaines cases, en fait. Des cases qui peuvent grandir parce que ben, l'enfant intérieur, tout ceci, ça peut aller dans toutes les proportions. Mais pareil, je trouve que ça m'a permis de... Là, ce jour, je me dis que je peux avoir affaire à tout et n'importe quoi. Trop bien. C'est le champ des possibles. Oui, le champ des possibles, mais je sais que ça part de là, ça part de là, ça part de là, ça part de là. Et j'arrive à avoir une globalité assez importante. Ouais. Et ça, c'est très cool. Et tu vois, je suis très contente d'entendre ça, que tu me dises ça, parce que moi, c'est vraiment le but, c'est que vous puissiez, entre guillemets, avoir affaire à tout. N'importe quelle thématique, n'importe quelle blessure, n'importe quel trauma, n'importe quelle part de la psyché, vie antérieure, karmique, transgénérationnelle, peu importe, que vous soyez pas désemparés. Tu vois, que tu te dises, OK, j'arrive à l'identifier, déjà, ce qui est pas donné à tout le monde. J'arrive à identifier la source et en plus, j'ai pas peur d'y aller parce que je sais le gérer. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Puis après, en soi, on n'y va pas seul. Quand on est face à face, la personne, du coup, on y va à deux. Ouais, Donc, au final, c'est, voilà, on n'est pas seul, on y va à deux, on découvre à deux. Et moi, j'ai le support pour savoir où je vais plus ou moins c'est ça. et ne pas être dans le stress ou dans, voilà, j'arriverai à gérer. Voilà. Il y a, sans se mettre sous pression, les choses se font naturellement, à des rythmes des fois plus rapides que d'autres, plus longs que d'autres et que c'est OK. C'est OK, ouais. Mais déjà, d'avoir ce recul, je trouve que c'est bien, de pas s'inquiéter de la vitesse à laquelle on avance et tout ça. Mais ça, c'est aussi parce que du coup, je sais comment ça se déroule et ce qui est normal, ce qui est légitime et tout ça. Euh, ouais, donc du coup, non, enfin, ça va. J'ai peut-être perdu le fil après, mais Non, on parlait du module 2, donc c'est parfait. Et après, donc ça, la toute première partie, c'était toute la théorie que je vous avais donnée en vidéo. Et ah la oui, seconde partie, t'en as parlé un peu, t'as commencé à l'introduire un peu tout à l'heure, c'était la scène en présentiel. Donc ah oui, c'était c'est vrai. la pratique de la psyché, du coup, de ce que vous aviez vu en théorie et en vidéo. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté cette semaine en présentiel, sur tous les points de vue, pareil? Alors, du coup, pour revenir sur la théorie et tout, c'est que c'est très intéressant de découvrir chaque profil. Il y avait une semaine de décalage entre chaque sous-profil, donc ça permet vraiment d'apprendre, de faire sien, puis de réfléchir sur le sujet. Donc voilà. Déjà, ça permet aussi d'ouvrir la connaissance. Carrément. Euh, et après, quand il fallait dire, enfin, du coup, en présentiel, quand il fallait mettre en pratique, alors du coup, c'est non, après, ça c'est très, tu as bien managé en fait, hein. Tu as bien managé parce que du coup, quand on arrive à la semaine présentielle, on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on a appris, etc., etc. Puis non, tout s'est bien ménagé, le programme était agréable, l'accueil était sympa. Du coup, on s'est laissé porter, hein. Après, quand on est devant le fait accompli, ben, on n'a plus qu'à agir. Bah oui, mais oui, Ouais, donc c'est vrai que ouais, je sais pas trop quoi dire de plus. Non, le moment était très agréable. Tu apprécies la découverte, tu apprécies de se voir en vrai. aussi, ouais. Il y a un tu fais un rappel en début de soin de ce qu'on va voir. Tu fais un rappel de chaque profil, ce qu'on a appris. Et après, il n'y a plus qu'à se lancer. Mais non, enfin, du coup, c'est dur à dire quand on s'est bien laissé porter que ça a été génial. Et moi, je sais que je l'ai vu, mais j'aimerais bien que ce soit toi, peut-être, si tu arrives à me poser les mots dessus, de parler de ton premier jour en présentiel. Alors, pas personnellement, mais le Laurent qui est arrivé le premier jour et le Laurent qui est arrivé le dernier jour en une semaine.
l'évolution qui s'est passée, notamment dans les soins et tout ça. Est-ce que tu peux développer un peu, justement, tu vois, je te parlais de regarder d'où tu viens par Oui. rapport à cette semaine. Euh, Bah, tu vois, quand je t'ai dit là, je me sentirais déjà de faire des soins vers des inconnus. Ouais, Bah, c'est plus ou moins où j'en étais au dernier jour. ouais, Après, il y a la réflexion, après coup, il y a la digestion, tout ça. Mais je digère juste ce que j'ai vécu, mais au final, j'ai déjà plus ou moins dans ce point-là quand on a fini la semaine. ouais, ok. Et la première semaine, et le premier jour, c'était loin de là. Mais oui, mais c'est clair. C'est vraiment, non, il y a vraiment un avant et un après. C'était une semaine intense. Ouais, Je sais qu'on parle que de 5 jours, mais au final, on fait un soin, on le reçoit, dès qu'on se lève l'après-midi, donc ça fait des doubles soins. Chaque jour, c'était très intense. mais oui, parce que vous vous êtes mangé, on va dire, en termes dans le programme de la formation, 8 soins en une semaine, plus, comme tu l'as dit, les constelles qu'on a fait. Donc, ouais, c'était Oui, intense. non, c'est vrai. Les constellations, ça permettait de canaliser aussi au final. Ça Oui, permet de développer sa canalisation, de se faire confiance de ce qu'on ressent. Ouais, non, donc c'était vraiment très intense. Donc je pense qu'après la semaine, il fallait digérer. Et là, on arrive à savoir où on en était. ouais, Donc le Laurent d'avant et le Laurent d'après. Le Laurent d'avant, il n'est pas très confiant. Puis il se laissait encore porter. ouais. Le Laurent d'après, il est conscient de ce qu'il est capable de faire. Un début de conscience de ce qu'il est capable de faire. Trop bien. Je suis trop contente. Voilà. Non, ça va. Si je dis pas tout, mais ça va, je te dis comme je ressens les Ouais, choses. non, mais c'est vraiment chouette et c'est vraiment chouette en effet de voir cette évolution de confiance en soi parce que, bah voilà, moi qui ai travaillé aussi avec toi, on sait que c'était un peu ce problème que tu avais, le fait d'être très exigeant avec toi-même et de pas te faire confiance, d'avoir l'impression que ça aille pas aussi vite. Et là, le fait justement que, bah finalement, il y a une acceptation, j'ai envie de dire, de tes pouvoirs, de ton don de guérisseur, de tes intuitions, de ce que tu sais faire et en plus une confiance qui sait que ok, je sais de quoi je suis capable. Enfin, on a quand même un gros gap, tu vois. C'est hyper intéressant de se rendre compte du tout début quand t'es arrivé à maintenant. Oui, c'est vrai, oui, oui, c'est vrai. Ouais, non, c'est vrai que c'est énorme. Mais la semaine était intense, mais en fait, c'est tout le temps intense. Ça va tellement vite Ouais, ça va vite, hein. que j'ai pas le temps d'avoir du recul, enfin, Oui, d'avoir du recul avant la formation thérapeute. Donc, du coup, l'échange est intéressant que l'on fait ce jour-ci. Mais c'est vrai que ça fait que d'avancer, quoi. mais oui, et vous avez à chaque fois enfin vous avez toutes les semaines depuis qu'on a commencé un nouveau truc toutes les semaines. Donc même au-delà de la semaine en présentiel qui était intense, même toutes les semaines en règle générale, même quand c'est en digital, ça reste soutenu. Et bah là justement, donc l'évaluation que tu viens de dire que juste tu disais juste avant que tu venais de donner, c'est de rendre pardon, c'est l'évaluation sur la psyché du coup donc pour valider ce module là. Et en ce moment, vous êtes en train de vous faire les mêmes soins qu'on a fait en présentiel, mais sur Zoom, pour que tu puisses, enfin pour que vous puissiez, là je dis tu parce que je te parle pas de toi, mais pour que vous puissiez gérer et les soins en présentiel, et les soins sur photo, et les soins sur Zoom. Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir un peu cette dimension, pourquoi je me suis lancée dans ce mot, c'est très compliqué, cette multidimensionnalité au niveau de tes sons. Hmm. Alors déjà, le fait d'avoir aussi tu sais, l'examen écrit après, ça permet encore d'appuyer les connaissances. Ouais, Euh, Qu'au final, c'est vrai qu'on voit un thème par semaine. On peut se dire c'est pas assez, se dire bah, tiens, une fois par semaine, juste ça. Mais en fait, bah, du coup, ça permet aussi de vivre sa vie, d'avancer à son rythme, d'y penser un peu tous les jours. ouais, Après, du coup, on a mis en pratique. Après, on a l'examen. Après la pratique, ça permet de remettre une couche. Et c'est vrai que c'est essentiel de vraiment apprendre. Du coup, même le après, j'ai refait des fiches. Une fois que j'ai fini la formation présentielle, j'ai refait des fiches, j'ai fait l'examen et tout. Donc, ça appuie vraiment sur. s'imprégner. En fait, je dis que c'est des bases, mais à ce niveau-là, c'est même plus des bases. C'est vraiment complet. Hmm. Et ça permet vraiment ouais, de les valider, je pense. Parce que en une seule fois, une seule lecture, en une seule tentative, on peut vite oublier. Oui, et je pense aussi que c'est le fait d'aller, comme tu dis, par marche. Je vais reprendre ton analogie parce qu'elle était vraiment bonne, qui fait que tu prends confiance. Tu vois, tu disais que tu es de plus en plus confiant dans ce que tu sais,
dans ce que justement tu transmets. Et je pense aussi que le fait d'y aller progressivement et en fait de remettre à chaque fois une couche de ciment, c'est ça qui solidifie aussi, bah, encore une fois, votre posture, quoi. Oui, c'est vrai, totalement. Alors du coup, tout ce recul, je l'ai pas parce que du coup, c'est toi qui es la formatrice. Du coup, tu arrives à agencer, à te dire, ben, je dois faire ça comme ça pour être au mieux. Nous, on est juste porté. Mais Oui, oui, tout à fait. C'est mais vrai que c'est vrai que c'est important de remettre une couche, de rappuyer, voilà, c'est ça. de s'exercer, qu'il y ait de la pratique, tout ça. Et donc là, en ce moment, tu fais des soins sur Zoom, sur la psyché. Oui, oui. Sur Zoom, au final, ça va. Toujours une appréhension avant de commencer, logique, normal. Je pense qu'on a toujours une appréhension, même des fois quand on est, enfin, même quand on est dans la profession, ou dans l'exercice à titre pro, on peut avoir certaines appréhensions. Mais au final, ça va, ça a été quelques petites révisions avant, la confiance du cadre toujours, qu'on Mm. est entre personnes qui se connaissent, tout ça, ça aide à se jeter à l'eau. Et non, enfin, du coup, ça va, ça a été. D'un point de vue technique, il y avait certaines choses à améliorer au niveau, tu sais, Oui, de l'audio, tout ça, mais ça, ouais. c'est purement technique. Mais je trouve que ça, non, ça a été. On peut faire aussi bien à distance qu'en présentiel. Ouais, donc ça c'est cool parce que ça vous laisse un champ des possibles. Et aussi, tu vois, c'est vrai que là on parle des problèmes techniques. C'est bien aussi de le voir maintenant. Parce qu'en vrai, ça peut être aussi un truc tout con, mais genre quelque chose que tu n'aurais pas pu faire avant avec Cobaye, que tu fais un jour avec un vrai client et que tu te rends compte qu'il n'entend pas, par exemple, le bruit de ton instrument, t'as l'air con. Que là, au moins, tu sais qu'il faut que tu agences quelque chose pour pouvoir le faire, quoi. Oui, c'est vrai. Oui, oui, exactement. Mais même sans ça, ça va, ça a été, hein. Quand on arrive à se faire confiance, à prendre le temps et à relâcher, puis au final, les petits incidents, on les voit comme des petits incidents techniques. Ouais, carrément, Ça décourage pas ou ça fait pas perdre pied, quoi. carrément. Mais parce qu'on a eu pas mal de pratiques. Oui, et c'est pas fini. Parce que là, du coup, tu rentres dans le module, enfin, on est rentré dans le module 3. Donc, l'idée du module 3, c'est de vous permettre, grâce au module 1 et au module 2, de venir fusionner le tout pour faire un énorme soin qui va venir mélanger et le côté énergétique avec les chakras, les corps subtils, les informations énergétiques du champ de la personne, l'ayurveda, l'astro et la psyché plus tout ce qui va être exercice que je vous ai donné, exercice de dev perso, tout tralala, pour vraiment avoir un soin complet. Bon, là, on est en train de commencer le module 3, mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire, comme tu commences tout juste à rentrer dedans, qu'est-ce que tu aurais envie de dire sur le module 3? Du coup, c'est que je t'avais écrit un message quand j'ai découvert les vidéos. Oui. Je me rappelle pas exactement ce que j'ai dit, mais du coup, je l'avais dit sous le coup juste de l'après. Mais je sais que pour moi, j'avais ressenti que le module 3 permet vraiment de fusionner le module 1 et le module 2 euh, et de voir vraiment tous les champs des possibles. Dans le sens qu'il n'y a pas de limitation au champ, en fait. Ça peut aller dans toutes les directions. On voit vraiment la panel de où on peut aller. Et là, Ouais, on se rend compte enfin, pour moi, c'est à ce moment-là que grâce au module 3 que je me suis rendu compte que je pouvais faire face à n'importe quelle problématique. ouais. Alors, faire face, ça ne veut pas dire de suite régler le problème ou régler C'est juste faire face. Mais Savoir c'est bien. accompagner la personne, découvrir avec la personne, faire découvrir la personne, voilà. Je me suis dit qu'on pouvait aller vraiment dans toutes les directions, qu'on pouvait s'aider de pas mal d'outils. Euh, Vu que je m'intéressais déjà donc du coup à la spiritualité, à tout l'énergétique bien avant, en fait, vraiment, je trouve que le module 3 permet de fusionner le module 1 et le module 2 et apporte tous les outils inimaginables. C'est un peu le cycle. Après, chacun utilise ce qu'il a envie, mais je trouvais que voilà, dans ma tête, c'est bon, c'était complet. Ouais, Voilà. Après, j'ai juste à améliorer, à progresser, bien mais sûr. c'était complet. J'ai pas besoin d'aller chercher un autre livre sur un autre sujet ou de Trop, chercher un sujet qui n'existe pas, mais de chercher un autre sujet. Pour ouais, moi, là, j'avais vraiment tout. trop bien, Après, c'est à moi d'expérimenter, savoir avec quoi je suis le plus à l'aise, ce genre de choses, mais pour moi, c'était complet. trop bien. Et ça, c'est vraiment, de toute façon, quand tu m'avais déjà fait ce retour-là, ça m'avait fait méga plaisir. Et là, le fait de le entendre, ça me fait méga plaisir parce que encore une fois, moi, c'est vraiment mon but, c'est de vous donner tous les clés pour que, comme tu viens de dire, qu'en fait, vous ayez le champ des possibles et que tu te sentes jamais enfermé et étriqué dans ton activité.
que tu as envie de faire du présentiel, du soin que sur photo, du Zoom, que tu as envie d'utiliser tel outil, tel outil, tel outil, que tu te retrouves confronté à tel trauma, telle peur, telle croyance, telle partie, tel je sais quoi, qu'en fait, tu y vas avec une sorte de sérénité en mode, bah, en fait, dans tous les cas, je sais que je vais avoir les outils pour gérer et que je vais pas être Ouais, c'est exactement ça. Ouais, non, c'est exactement ça. Oui, c'est vrai. Là, oui, c'est vrai que je pourrais m'intéresser à n'importe quelle problématique. Et tu vois, ça c'est méga cool aussi. Parce que, encore une fois, donc là je le fais pour toi, mais je me rappelle comme je disais, du tout début quand t'es arrivé où t'étais en mode, mais je sais pas si je vais y arriver parce que dadadi, parce que je me fais pas confiance, dadadadada. Et t'imagines maintenant le discours que tu as, le gap, le grand écart que tu nous as fait. Bah après, c'est que la semaine en présentiel a déjà fait découverte un type de soin qui était très intéressant. Et bah, du coup, là, on est vraiment avec la personne. Il y a un échange dans ce Ouais, type de soin. Il y a un côté canalisation, ce qu'on perçoit, ce qu'on reçoit. Il y a un côté aussi échange. ouais, Donc, on n'est pas forcément que livré à soi-même. On se dit, voilà. Il y a vraiment un échange. Donc, on découvre des choses et on a vite la réponse avec la personne en face de soi. oui, en même temps, ouais, Donc, du coup, c'est vrai que oui, je pense que grâce à ça, ça permet vraiment de voir tout. trop bien. Donc, le module 2 était vraiment une découverte. Et le module 3 permet de relier voilà, l'intuition, la canalisation et l'échange avec la personne. Ouais, Du carrément. coup, on a le package pour vraiment entamer une thérapie entre guillemets, Ah bah mais si, ouais, hein. découvrir. Mais oui, 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 non, c'est vrai. mais oui, oui. Trop bien. De toute façon, on refera un épisode pour le module 3 et le module 4 quand tu auras fini le 3 et quand tu auras entamé le 4, parce que là, c'est vrai que tu es sur la seconde moitié de la formation qui est, on en parlait la dernière fois justement tous ensemble, je vais pas dire qui est plus concrète parce que c'est déjà concret le module 1 et le module 2, mais qui est plus concret dans l'activité. C'est que là, on se rapproche progressivement de votre création d'activité, quoi. Tu sens que c'est tangible maintenant. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Comme mes partenaires qui voient des fois un peu la fin un peu proche. Bon, ça va, il reste encore du temps. Mais oui, c'est vrai que là, on est dans la deuxième moitié. Ouais, Ça se concrétise. c'est Et ça. c'est vrai que ça va vite. Mais en tout cas, ben oui, entre le début et le après, ouais, je sens une certaine légitimité. Trop bien. Ouais. Bah après, je pense que quand on se forme à ce genre de formation, c'est il y a vraiment un désir profond. Oui, Euh, et on a soi-même expérimenté quelques côtés sombres, donc je pense que découvrir même le côté sombre d'autres personnes, bah après voilà, il faut que ça fasse écho, il faut que ça nous parle, ce métier-là. mais oui, Euh, donc bon, après, se dire qu'on se sent capable de tout expérimenter, ça veut pas dire que je me sens capable de résoudre les problématiques de chacun, mais je pense que j'ai un certain côté empathe qui permettra quand même de ressentir les choses et de permettre à la personne de se légitimer sur pas mal de points. carrément. Et d'apporter les clés, Ah oui, de lui apporter les clés, exactement. carrément. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui hésitent du coup à rejoindre Transmission? Hésitez pas. Non, c'était Simple, la efficace. réponse assez facile. Hum, bah, du coup, pour moi, en fait, une fois que déjà d'échanger avec toi, une fois que le programme nous appelle, il faut savoir quand si on dit non à cause d'une peur ou si on dit non parce qu'on n'est pas intéressé. Hmm. Alors la peur peut nous faire dire qu'on n'est pas intéressé alors que c'est faux. Ouais, Mais voilà, vraiment prendre conscience de pourquoi j'y vais pas. Parce qu'il y a des freins ou parce que ça m'intéresse pas. ouais, Mais si ça nous intéresse vraiment, après, je pense qu'au bout d'un moment, il faut foncer. ah ouais, c'est clair, Donc voilà, enfin, de se poser les bonnes questions en fait du pourquoi on dit non. carrément. Et là, chacun a ses propres réponses. Et ça leur appartient. Ouais, exactement, exactement. Mais des fois, ouais, il faut faire, ouais, il faut foncer quand on sent que c'est le bon moment. Trop bien. Et pour moi, ben voilà, moi j'ai senti que tout le programme était hyper intéressant, que c'était le bon moment et que j'avais très envie d'entamer cette aventure. Et du coup, tous les jours, alors des fois, comme je t'ai dit, il y a des moments où tu doutes un peu de toi, mais j'ai jamais douté sur le fait
que j'ai bien fait ou pas bien fait de faire cette formation. T'as jamais douté sur le fait que t'étais au bon endroit. Ouais, voilà, exactement. Et que des fois, ben, tu as des doutes, mais en fait, tu te dis, ben, si tu as répondu à un appel de ton cœur, un appel du destin, ben, bon, ben, tu as ton doute ou pas, mais en tout cas, t'es allé là où tu voulais. Hmm. Donc, adviendra ce qu'adviendra à la fin de la formation, mais jamais remis en cause le fait d'avoir choisi cette formation. Ce qui est déjà très cool. Ah oui, oui, exactement. Ma confiance en toi n'a jamais faibli. Ah, merci Laurent, ça me fait trop Et plaisir. au programme aussi, en tout cas. Oui, C'est un tout. carrément, Oui, exactement. carrément. Donc, ceux qui hésitent, voilà, se poser vraiment les bonnes questions du pourquoi ils hésitent. C'est un bon conseil. Et un appel avec toi. Après, Carrément. voilà. Merci Laurent, c'était hyper précieux d'avoir ton témoignage et c'est aussi ce que j'aime, c'est que pour que vous sachiez un petit peu ceux qui nous écoutent, ils ont aucune idée des questions que je vais leur poser. Je ne sais même pas moi-même quelles questions je vais leur poser. Donc c'est vraiment, il n'y a rien de préparé, c'est vraiment un échange très spontané et du coup ça me fait encore plus plaisir de d'accueillir tes mots et je prends ça vraiment comme un cadeau. Donc merci pour ton temps et merci pour ce témoignage. Mais je t'en prie. Je t'avoue qu'avant, il y avait toujours aussi une pression de dire, bah, tiens, on va être interrogé, on va passer dans un podcast, qu'est-ce qu'il faut dire, enfin, qu'est-ce qu'on va dire, est-ce qu'on va bien être content de ce qu'on va dire et tout. Bon, ça m'a duré 2, 3 minutes. Après, j'ai fait, écoute, peu importe, Bah oui, tu y vas, tu prends plaisir sur le moment et voilà. mais oui, Tu sais que tu as les bonnes, enfin, tu vas dire ce que tu ressens et c'est le plus important. c'est juste, Et je me suis laissé porter. c'est clair. Trop bien. Bah écoute, merci à Voilà. toi. Merci Merci aussi. à tous pour votre écoute. Et puis à très vite. Et encore merci Laurent. Je t'en prie. Merci à toi. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.